Je salue tous les fous et tous les folles de la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ces fous et toutes ces folles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler, alléluia, je peux donner comme thème à ce message. Je reste encore sur l'église, alléluia. L'église ne vivra pas de pain charnel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que on a le pain qui vient de Dieu, qui est la parole, et on a le pain qui vient aussi du diable. Alléluia. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alléluia. Frère, l'ennemi prend l'église aujourd'hui par la faim. Alléluia. Par la faim. Alléluia. Et quand nous voyons l'histoire de la Bible, a commencé depuis la première église, alléluia, avec Ève, alléluia, et quand on voit la dernière église avec l'église de la Odyssée, chers frères et sœurs, vous allez voir que c'est à cause de la faim. Alléluia. Et Satan connaît aujourd'hui le problème de l'église, c'est la faim. Et c'est par la faim que l'ennemi peut mieux avoir aujourd'hui l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la faim qui a poussé cette église aujourd'hui à la déchéance, chers frères et sœurs. Parce que tout simplement, l'église a abandonné le véritable pain qui vient du ciel. Et nous allons en parler tout à l'heure. Chers frères et sœurs, quand vous voyez aujourd'hui tous ces problèmes, alléluia, et qu'on appelle sévices dans ce monde, c'est dû à la faim. Les gens ont faim. Et qu'on appelle, je voudrais parler d'un sujet d'actualité. Quand vous voyez aujourd'hui toutes ces personnes, ces migrants, alléluia, qui quittent l'Afrique, d'autres qui meurent même dans la Méditerranée, alléluia, qui sont en Libye, tout cela c'est pour fuir quoi? La faim. Tous ces conflits, alléluia, ethniques, tout cela c'est par rapport à quoi? La faim. Et c'est par la faim que l'ennemi arrive à avoir le monde entier. Voilà pourquoi l'ennemi leur propose quoi? À manger. Alléluia. Satan n'a pas changé sa manière d'agir. Depuis le commencement avec Ève jusqu'à la dernière église qui est l'église de Laodicée, chers frères et sœurs, Satan a toujours procédé de la même manière. Et nous allons voir quelques exemples, chers frères et sœurs. Alors qu'au commencement, alléluia, était cette parole-là qui pouvait nous nourrir. Mais l'église a abandonné cette véritable parole, ce véritable pain. Alléluia. Qu'on appelle nous rassasier. Cette manne qui est venue du ciel. Et s'est tournée vers le pain du diable. Et vous allez voir partout où l'ennemi tend le pain à manger, là où il tend un fruit à manger, automatiquement arrive la mort, le dessèchement, l'égarement. Alléluia. Donc, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, chers frères et sœurs. Alléluia. J'espère que pour l'instant, ce sera mon dernier message. J'espère, si l'église, je vais passer à d'autres enseignements, Dieu voulant. Alléluia. Mais le Seigneur me laisse toujours sur l'église. Toujours sur l'église. Que son nom soit glorifié. Il est Dieu. Et frère, avant de commencer de parler de beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, nous allons démontrer que Jésus-Christ était le pain qui est venu du ciel. Et pour cela, nous allons prendre dans le livre de Jean 1. Alléluia. Alléluia. Donc nous prenons notre passage dans le livre de Jean 1. La Bible nous dit, au commencement, alléluia, en hébreu, elbet, alléluia, etbet, on va voir ça tout à l'heure. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et à partir du verset 14, on dit que cette parole-là a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Donc, on nous dit au commencement, la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Elle était aussi la lumière des hommes, comme Jésus lui-même, il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Alléluia. On nous dit que cette parole, Jésus-Christ qui est la parole, alléluia, il est devenu chair. Il a pris une chair humaine. Chers frères et sœurs. Et quand on prend le livre de Jean, alléluia, quand on prend le livre de Jean,
chers frères et sœurs. Jean, il est symbolisé par l'aigle. Je vais vous parler un peu de la divinité de Jésus. Jean est symbolisé par l'aigle, pendant que Matthieu est symbolisé par le lion, parce que Matthieu présente Jésus comme étant le roi d'Israël, le lion. Et on voit que Marc définit Jésus-Christ comme étant le bœuf. Alléluia. Qui est un animal domestique. Alléluia. Jésus-Christ comme étant le serviteur. Dieu permettra, je parlerai de cela. Et on voit que Luc voit Jésus comme un homme. Alléluia. Alléluia. On parlera de ça je vais faire un enseignement, on parlera de tout ça. Et Jean voit Jésus-Christ comme il est l'aigle. Et on sait que l'aigle est une image de Dieu. Alléluia. Qui vole dans les airs, qui vole au ciel. Et Jean voit Jésus comme Dieu. Alléluia. Et quand vous prenez Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, on voit que dans le livre de Exode 3, à partir du verset 14, Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui suis. Et nous allons voir que le je suis, Jésus a utilisé le je suis 21 fois. Alléluia. Dans, qu'on appelle dans le livre de Jean, qui représente Jésus-Christ comme étant Dieu. Et quand vous voyez qu'on appelle la gématrie, alléluia, la gématrie, ça vient de, qu'on appelle, c'est la, alléluia, ou la géométrie en grec, alléluia, on voit ce qu'on appelle la numération hébraïque. Comme ça se faisait dans beaucoup de langues, alléluia. Ça veut dire qu'il y a une lettre, on donne un nombre, alléluia, et qu'on appelle à une lettre de l'alphabet. Comme vous allez prendre peut-être Aleph, alléluia, le premier qu'on appelle, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Bon, écoutez, je ne vais pas trop vous emmerder, chers frères et sœurs. Donc, si je peux un peu faire un petit enseignement, alléluia, comme dans l'alphabet français ou bien chez nous, par exemple, comme ça, on a 26 lettres. Vous allez prendre qui commence par A, qui finit par Z. Vous allez prendre l'alphabet qu'on appelle grec, qui en a qu'on appelle 24, qui commence par alpha, bêta, gamma, et puis qui finit par Z, et qu'on appelle par oméga, chers frères et sœurs, et qui comprend 24 lettres. Et 24 lettres, quand vous allez prendre l'alphabet hébraïque, ça commence par Aleph, alléluia, et qui finit par Taf, Tav, alléluia. Donc, c'est 22 lettres, chers frères et sœurs. Et à chaque lettre correspond un nombre, alléluia. C'est comme ça que les gens pouvaient calculer. Donc, quand vous prenez, par exemple, la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui est Aleph, on lui donne la connotation 1. Aleph est égal à 1, Vav, par exemple, est égal à 6, Yod est égal à 10, chers frères et sœurs. Et quand vous allez voir, avant même que je vous donne la définition de Yahweh, et quand vous allez voir, et donc comme je disais tantôt, chez les Hébraïques, chez les Hébreux, le nom qu'ils ont attendu en Exode 3, verset 14, le je suis celui qui suis, pour eux, Yahweh, c'est le nom de Dieu, pour les Juifs. Je suis là est le nom de Dieu, pour eux, pour les Hébreux. Et Jean, qui est l'image de l'aigle, Jean représente Jésus-Christ comme étant Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole s'est faite chair. Jean représente Jésus-Christ comme étant Dieu. Différent de Matthieu, différent de Luc, différent de Marc. Alléluia. Donc Jean, le livre de Jean représente Jésus-Christ comme étant Dieu. Chers frères et sœurs. Et dans le livre de Jean, où Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la vie, je suis la résurrection, le je suis là. Jésus a utilisé le je suis 21 fois. Et quand on calcule le fait que je suis, Jésus-Christ a dit je suis. Et quand on voit le Yahweh, quand on voit les numérotations de Yahweh, les numérotations de je suis 21 fois dans le livre de Jean, frère, ça tombe exactement, c'est égal. La numérotation de je suis dans le livre de Jean et de Yahweh dans le livre de Exode 3, verset 14, ça tombe, c'est la même numérotation. Pour dire tout simplement que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et quand vous voyez Yahweh, alléluia. Quand vous voyez Yahweh, et puis quand on dit au commencement, alléluia, et bête. Et quand on sait que bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, Aleph est la première lettre, bête est la deuxième lettre, Gimel est la troisième lettre, Dalet est la quatrième, et alléluia est la cinquième lettre, la grâce. Alléluia. Donc, bête
Au commencement, c'était het-bet en hébreu. Et bet, ça symbolise quoi? C'est la maison. Alléluia. Toute valeur liée à l'intimité par sa forme. Alléluia. C'est l'ouverture sur l'avenir. Le commencement. C'est la première lettre de la Bible. Bet. Alléluia. On dit qu'elle exprime les grands commencements et les bénédictions. Les bénédictions que Dieu a données. Alléluia. Donc, vous voyez, les grandes bénédictions, le commencement, tout ce que Dieu a formé, la forme, par sa forme, c'est bête. Au commencement, Dieu a formé et Dieu a donné beaucoup de bénédictions, a donné des bénédictions. Alléluia. C'est ce qui veut dire bête. Alléluia. Au commencement. Ça, c'est un exemple. Alors que maintenant, si on voit Yahweh. Alléluia. Yahweh. On nous dit que dans l'Exode 3, verset 14, que Yahweh, c'est le nom de Dieu. Que les Hébreux, et tous sont unanimes que Yahweh, c'est le nom de Dieu. Alors que le Yahweh et le je suis, dans le livre de Jean, c'est la même connotation. Donc, c'est les mêmes lettres. Alléluia. Quand on les calcule, ça fait les mêmes choses. Pour vous dire que le Yahweh de Exode 3, verset 14, est le même qui de je suis dans le livre de Jean. Oh, alléluia. Et quand on prend le nom Yahweh, le tétragramme, alléluia, ça commence par quoi? Par Yod. Yod, qui est la 5e lettre, alléluia. Non, pas la 5e lettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque. Et Yod, c'est la main qui donne, qui a créé. Yod est le signe de la puissance de Dieu. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Alléluia. Mais, alléluia. Mais, elle est la graine de toutes les grandes manifestations, de toute la puissance de Dieu. Alléluia. Yod. Elle est la manifestation de toute la puissance de Dieu. La main qui a créé. C'est ça, Yod. Yahweh. Alléluia. Et quand après Yod, on a le Yé. Alléluia. On a le Yé. Alléluia. Donc, le Yé. La grâce. Alléluia. La grâce. Le chiffre 5. La grâce. Et Yé, c'est le souffle de Dieu. On a dit que le Yod, c'était la puissance de Dieu. Alléluia. Le Yé, c'est le souffle. On voit Yé 2 fois dans le nom de Yahweh. Donc, Yé, c'est la prière, le souffle de Dieu. Alléluia. Donc, 2 fois présent dans le tétragramme. Alléluia. Donc, le Yé, par la prière, le souffle de Dieu fait quoi? Alléluia. Amène à la réalisation des actions dans ce monde. Alléluia. Donc, le Yé, c'est le souffle de Dieu. Le Yod, c'est la puissance de Dieu. Mais Yé, c'est la prière par laquelle nous pouvons avoir, alléluia, tout ce que nous avons besoin. C'est-à-dire la réalisation de nos prières. C'est le Yé. Frère. Et ça intervient 2 fois, alléluia, dans le nom Yahweh. Donc, frère, c'est par la prière seulement que tu peux obtenir ce que tu veux. Alléluia. Et le Yod, c'est la puissance de Dieu qui a tout créé. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui vient juste après? On a le Vav, le crochet. Alléluia. Et cette lettre est le symbole de l'unification. Dieu et Jésus-Christ, comme il le disait. Frère. Alléluia. Et le Vav, chers frères et sœurs, c'est une lettre, alléluia, qui crée aussi, mais qui amène le changement. Qui fait que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il change le passé, alléluia, en futur, frère. Et le Vav, c'est quelqu'un qui amène la restauration, c'est une lettre qui amène la restauration, qui amène la paix, qui amène la guérison, le Vav. Alléluia. Et encore vient le Yé, le souffle de Dieu. Donc, voici ce qui veut dire Yahweh. Donc, dans l'alphabet hébraïque, on a 22 lettres. Alléluia. C'est puissant. Et comme je vous l'ai dit, donc, Jean dit au commencement, cette parole-là s'est faite chair. Chers frères et sœurs.
Avant que Ève ne soit et qu'on soit Adam et Ève, frère, il y avait déjà d'abord la parole qui était là, qui s'est fait chair. Il y avait le pain de vie déjà qui était déjà là. Et maintes fois, Jésus n'a pas manqué de dire qu'il était le pain de vie. Alléluia. Que les gens devaient manger de sa chair pour avoir la vie éternelle. Il devait, parce qu'il est la parole. C'est cette parole-là qui est devenue chair. En mangeant sa parole, en mangeant sa chair, c'était la parole de Dieu que nous recevions. La parole authentique. Au commencement. Alléluia. Et quand le peuple d'Israël murmurait dans le désert, alléluia, je vais en revenir dessus plus tard, dans le livre d'Exode 16, à partir du verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici je fais pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Donc, Jésus-Christ fait venir le pain d'où? Du haut des cieux. Et quand on peut voir aussi dans le livre de Psaume 105, à partir du verset 40, Psaume 105, à partir du verset 40, Psaume 105, à partir du verset 40. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit à leur demande et fit venir des cailles et il les rassasit du pain du ciel. Donc on nous dit qu'il y avait un pain qui descendait du ciel qu'ils appelaient la manne. Donc le pain, c'était pas un pain normal, mais c'était un pain qui descendait du ciel. Et frère, tout ce que Moïse a, et tout ce que Dieu a dit ici dans le livre d'Exode, même par le canal de David, le pain qui vient du ciel, on va voir que cela s'accomplit dans le livre de Jean. Chers frères et sœurs, alléluia. Prenons le livre de Jean 6. Alléluia. Pour vous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Tellement de passages. Jean 6, à partir du verset 36. Jean 6. Alléluia. À partir du verset 31. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, ce que je viens de lire, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus l'a dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et il dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce pain. Jésus, verset 35, Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Voilà. On va revenir à ça plus tard. Donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ était le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. On revient plus tard un peu derrière, à partir du verset 31, comme on vient de le lire tout à l'heure. Donc, Jésus dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Et quand nous prenons Luc 22 à partir du verset 19, Jésus dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc vous voyez que le pain ici, c'était le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit qu'il est le pain de vie, que nous venons de lire en Jean 6 à partir du verset 35. Donc ce pain qui était venu du ciel, c'était le pain, le véritable pain, alléluia. Et quand vous prenez Exode 16 verset 33, on nous dit que Moïse a donné à Aaron un omer pour mettre ça dans, alléluia, qu'on appelle dans le tabernacle, alléluia, pour que cela serve, que les peuples puissent en manger qu'on appelle d'âge en âge. Chers frères et sœurs. Et ce pain-là, c'était Christ. C'était ce pain-là qui devait manger véritablement. Alléluia. Alléluia. Et quand on prend Jean 17, à partir du verset 6, Jésus dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Quel nom Jésus a fait connaître aux hommes? Alléluia. Quel nom Jésus a montré aux hommes? C'est le nom de Yoshua. Alléluia. Amashia, le Messie. Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. C'est le nom qu'il a montré. Et il dit que le nom Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu, le Je suis. Le même Yahweh, le tétagramme. C'est ce nom qu'il a fait connaître aux hommes. Et il dit que ce n'est pas son nom, mais le nom de Dieu qu'il a fait connaître aux hommes. Dieu a donné son nom à Moïse, Yahweh. Mais lui, il dit, Jésus, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et quand on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Quand on voit, quand on calcule, alléluia, le nom de Yahweh et le nom de Jésus là, ce sont les mêmes frères, ça tombe exactement les mêmes. Pour vous dire que Jésus est Dieu, frère, et on nous dit au commencement, alléluia, cette parole-là était Dieu, cette parole s'est faite chair. Et Jésus dit que son corps, c'est le pain qu'il donne. Et on parle de la chair. On va prendre un autre passage. Alléluia. Toujours dans le livre de Jean. Alléluia. Jean 6. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Jean 6, à partir du verset, on peut commencer même à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vous voyez? Jean 6, à partir du verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de ce pain dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant. Vous voyez? Le je suis, il a dit ça 21 fois dans le livre de Jean. Et quand on calcule tout ça, ça tombe exactement avec le nom de Yahweh. Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc, quand nous mangeons de ce pain, nous avons la vie éternelle. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, nous avons la vie éternelle. Le pain là a une finalité, c'est de nous donner la vie éternelle. Alors qu'on va voir tout ce que l'ennemi a donné, ça a amené la mort. Mais contrairement à ce que l'ennemi a envoyé, Jésus-Christ, le pain qu'il nous donne, ça nous donne la vie éternelle. Mais aujourd'hui, l'église s'est tournée vers qu'on appelle ce pain qui donne la mort, au lieu de se tourner vers ce pain qui donne la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc le Seigneur nous dit que ce pain-là, c'est son corps, c'est sa chair. Alors qu'on nous dit dans le livre de Jean 1, que cette parole-là, Jésus-Christ qui est la parole, c'est faite chair. Jésus nous dit ici que ce pain, cette parole, c'est sa chair qu'il donne pour le monde. Alléluia. Oh, alléluia. Pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu, la parole ne fait que s'accomplir. Au commencement, cette parole était avec Dieu, cette parole est Dieu, et cette parole s'est faite chair. Et Jésus-Christ est ce pain-là. Et il dit que c'est sa chair. Donc nous devons manger sa chair. Alléluia. Alléluia. Là-dessus, Jean 6, verset 52, là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc, Jésus nous prend pour des cannibales. Comment il veut qu'on mange sa chair? Comme beaucoup aujourd'hui, alléluia, n'ont pas l'œil spirituel. Alléluia. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Comment nous pouvons manger de cette chair-là? Sa chair, n'oubliez pas que sa chair est au commencement la parole. Et c'est cette parole-là qui est Dieu. Et c'est Dieu-là qui s'est fait chair. 100% Dieu, 100% homme. Chers frères et sœurs. Et c'est cette parole-là que nous devons manger. Et les gens qui n'avaient pas le discernement disaient, mais il est fou. Comment il veut que nous mangions sa chair? Nous sommes des cannibales? Alléluia. Jésus l'a dit en vérité, je vous dis, si vous ne mangez de ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Là, frère, le but de manger la chair et de boire le sang de Jésus, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. Sa véritable parole, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc si tu ne manges pas la véritable parole de Dieu, Dieu n'est pas en toi. Et voilà pourquoi l'église, Dieu n'est plus dans l'église. Dieu est en dehors de l'église. Alléluia. Parce que l'église a refusé de manger la chair de Jésus-Christ de Nazareth, a refusé de boire de son sang, de la véritable parole de Dieu. La nourriture authentique. Alléluia. Mais a préféré manger la nourriture qui vient du diable. Et la mort est entrée dans l'église. Alléluia. Et comme le Père qui vit est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui a mangé vivra par moi.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en a pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alléluia. Jésus dit ces choses dans la synagogue. Il n'a pas dit ça autre part. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Oh, merci Jésus. Il a dit ça dans la synagogue. Il a dit ça parce que quoi, la synagogue avait été attachée à la loi de Moïse, au pain de la manne que le peuple d'Israël avait mangé mais qui était mort. Mais dans la synagogue, dans l'église de Dieu aujourd'hui, Dieu veut que l'église mange de son pain véritable pour avoir la vie éternelle. Mais non, il ne veut pas manger de ce pain. Il veut manger un autre pain. Alléluia. Jésus n'a pas parlé de cela autrement. Nulle part ailleurs. Il a parlé de ça dans la synagogue. Dans l'église de Dieu aujourd'hui. Qui s'est égaré. Alléluia. Qui allait manger un autre breuvage. Ils ont faim. Mais eux de venir comme Ésaïe 55. Venir prendre gratuitement. Non, ils ne veulent pas. Ils sont allés embrasser, manger le potage, le pain que Satan donnait. Et le pain que Satan donne, il y a la mort qui suit. On va voir des exemples. L'église a abandonné la véritable parole de Dieu pour se tourner vers le pain de Satan, que Satan donne. Alléluia. Oh, alléluia. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, l'église ne veut plus attendre la vérité de la parole, la véritable vérité biblique. Parce que beaucoup se disent, du moins pardon, c'est trop dur. C'est trop dur. Voilà pourquoi ils sont passés à un autre évangile. Voilà pourquoi, comme Paul pouvait dire aux Galates, qui vous a aveuglé, qui vous a ensorcelé. Alléluia. Voilà, tellement que pour eux la parole est dure. Voilà pourquoi ils se sont donnés à une foule de faux prophètes, de faux docteurs, pour écouter des choses mielleuses. Quand on leur parle de leur projet, quand on leur parle de leur bénédiction, quand on leur parle de la prospérité. Voici un message auquel l'église est passée. Alléluia. Parce qu'ils disent, c'est dans la synagogue que Jésus est en train de prêcher. Il prêche aujourd'hui, il parle aujourd'hui à l'église. Revenez à ma véritable parole. L'église dit, nous ne revenons pas à la véritable parole parce que la parole est dure. Nous avons faim. Mais ta parole là est trop dure. Alors que Jésus vous dit, si vous mangez de sa parole, vous n'aurez jamais plus faim. Mais ils disent, non, on veut manger autre chose. On veut manger la facilité. Alléluia. La parole de Dieu va vous parler de la sanctification, de la repentance, du retour à la parole véritable, de l'impudicité, de l'adultère. Alléluia. De ceux qui font des remariages parce qu'il faut se remarier, qui sont des polygames. Je vous dis la vérité, chers frères et sœurs. De ceux qui font des sacrifices humains, des faux prophètes, des gens qui pillent les chrétiens, qui dépouillent les chrétiens. La mort qui est entrée dans l'église, les doctrines sataniques, diaboliques qui sont entrées dans l'église. Chers frères, la sorcellerie qui est entrée dans l'église. Chers frères et sœurs, la repentance, la mort et la résurrection de Jésus qui n'est plus prêchée dans l'église. La divinité de Jésus qui n'est pas prêchée dans l'église. On préfère plutôt prêcher la Trinité. L'enlèvement, le royaume des cieux, qui n'est pas prêché, frère. On dit c'est trop difficile. Pourtant, c'était le commencement. C'était cette vérité authentique dont Abraham, et comme on appelle, Adam se nourrissait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Jusqu'à où Satan est venu proposer un autre pain à Ève. La Bible nous dit que la voix de l'Éternel passait le soir pour s'entretenir avec Adam. C'était cette parole originelle. Cette parole là où il y avait la vie. Là où Dieu pouvait parler face à face avec l'homme. Alléluia. Mais l'homme n'avait pas peur de cette voix de Dieu. Lorsque le péché est entré, l'homme a commencé à avoir peur. Et il dit maintenant, Seigneur, je ne peux plus écouter cette voix parce que ta voix est devenue très dure. Je ne peux plus manger de ce pain. Je ne peux plus manger ta chair. Parce que c'est trop dur à écouter. Aujourd'hui, beaucoup sont tombés dans la facilité. Alléluia. On ne veut plus jeûner. On ne veut plus prier. On ne veut plus se consacrer. On veut passer dans la facilité. Alléluia. Et sachez qu'il y a la mort. Alors que Jésus-Christ, lorsque nous mangeons de son pain, de son corps, nous avons la vie éternelle. Oh, alléluia. Dans la synagogue,
que Jésus est en train de crier, mangez de ma chair. Parce que la synagogue avait rejeté la véritable parole de Dieu. Et les disciples, alléluia, les disciples, plusieurs de ces disciples, parce que lorsqu'on devient, on ne devient pas chrétien avant d'être disciple. C'est une erreur que beaucoup font. On devient d'abord disciple avant de devenir maintenant chrétien. Alléluia. Oui, parce qu'on voit Matthieu, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et c'est plus tard dans le livre des Actes des Apôtres qu'on les appelait chrétiens. On devient d'abord disciple avant de devenir chrétien. Les disciples, c'est suivre. Alléluia. Mais chrétien, c'est un mode de vie. Tu peux suivre Jésus sans autant et qu'on appelle être né de nouveau. Mais quand on dit que tu es chrétien, c'est que tu as expérimenté la nouvelle naissance. Tu marches maintenant comme Christ. Alléluia. Les disciples ont dit, non, c'est dur. On ne peut plus l'écouter. De la même manière, l'église ne peut plus écouter aujourd'hui Christ, la véritable parole de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, ils ne veulent plus écouter ceux qui prêchent la repentance. Non, on veut écouter ceux qui vont nous dire comment faire pour avoir de l'argent. Comment faire pour voyager. Comment faire pour être prospère. Comment faire pour réussir. Voici le message aujourd'hui qu'ils veulent écouter. Chers frères et sœurs, alléluia. Alléluia. Verset 63. Alléluia. Jésus, verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Comme beaucoup sont scandalisés aujourd'hui par la vérité de la parole. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement, alléluia, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Vous avez vu, dès le commencement, le Seigneur n'est pas encore depuis être bête, le commencement. Il dit dès le commencement. Alléluia. Il parle depuis l'origine. Alors que Jean nous dit au commencement était la parole. Chers frères et sœurs. Donc depuis le commencement, il y avait la parole authentique. Et il savait quels sont ceux qui ne pouvaient pas obéir à cette parole. Alléluia. Et il savait qui allait le trahir. Alléluia. Il revient encore dès le commencement, ceux qui n'allaient pas accepter cette véritable parole. Alléluia. Alors qu'on dit au commencement était cette parole. Alléluia. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi parmi vous et tous les 12, mais l'un de vous est un démon. Ah, Jésus même a appelé Judas démon. Et je vais vous montrer pourquoi Jésus-Christ a appelé Judas démon. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Parce que Judas a mangé d'un autre pain. Oh, alléluia, oh, alléluia. Vous voyez, chers frères, on dit à partir de l'instant, beaucoup de disciples ne marchaient plus avec Jésus-Christ de Nazareth. Comme aujourd'hui, beaucoup ne marchent plus à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup de disciples. Il est resté seulement que 12. Beaucoup l'ont abandonné, il est resté seulement que 12. J'écoutais un prédicateur, alléluia, lorsqu'on parlait, alléluia, on parlait des scandales dans les églises, qui a eu le culot de dire, oui, il y a eu des scandales dans l'église de Christ, mais la parole de Dieu a toujours progressé et est parvenue jusqu'à nous. Bravo, messieurs. Mais comment cette parole est arrivée jusqu'à nous, depuis, qu'on appelle le concile de Nicée, depuis que l'église s'est paganisée, jusqu'à aujourd'hui? Il y avait toujours des scandales, mais la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous et cela continuera. Mais comment cela s'est fait? Ce n'est pas par vous, ce n'est pas par ses disciples. On dit beaucoup l'ont abandonné, mais il est resté seulement que 12. Même parmi les 12, encore il y avait un démon. Frère, si l'œuvre de Dieu a continué jusqu'à aujourd'hui,
ce n'est pas grâce à la multitude, c'est grâce au petit troupeau qui marche selon la vérité de la parole, qui retient la parole de Dieu, la parole authentique, qui ne se convainc, qui ne se corrompt pas par ce monde, qui n'a pas mangé du pain que tendait le diable. C'est pas cela, le petit, alléluia, le petit troupeau. Ce n'est pas grâce à vos synagogues, vos dénominations, que l'œuvre est arrivée jusqu'à nous. Ce n'est pas à cause du catholicisme romain qui s'est paganisé, ou des luthériens, ou qu'on appelle des méthodistes, ou des pentecôtistes, que l'œuvre de Dieu, parce que tout cela, ils ont mangé qu'on appelle le pain que l'éternel, le diable. Ils sont entrés dans des congrégations, dans des affinités, alléluia, dans le conseil mondial des églises, alléluia, et ils ont perdu le message. Frère, si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous, c'est toujours par rapport à un petit troupeau. Regardez aujourd'hui combien de personnes qui sont en train de crier du retour à la parole de Dieu. Ils ne sont que peu. Mais regardez aujourd'hui ceux qui sont dans des grandes congrégations. Ils ne sont que nombreux. C'est comme ça que la véritable parole a continué pendant des siècles à aller de l'avant. Chers frères et sœurs, ce n'est pas à cause de vous, vos grosses congrégations. Mais c'est par rapport à Dieu, c'est toujours choisi un reste. Et c'est ce reste-là qui a toujours amené la vérité biblique. La vérité de la parole. Lorsqu'il y avait l'égarement total. Parce que Dieu versit sa parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de votre dénomination. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'ai essayé de parler du pain de vie, du corps que nous devons manger. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Et j'ai essayé de parler de la gématria. Alléluia. Cette numérotation dans l'alphabet hébraïque. Frère, la valeur numérique de Jésus-Christ en hébreu, je vais mentionner cela, la valeur numérique de Jésus-Christ en hébreu est 21. Voilà. La valeur numérique de Yoshua en hébreu, c'est 21. Parce que je vous ai dit que devant chaque lettre, on met une lettre, on met un chiffre. Donc, la valeur numérique de Jésus-Christ dans la langue hébraïque, c'est 21 quand on fait l'addition. Et quand on prend le nombre de fois que Jésus utilisa aussi le je suis dans le livre de Jean, Jean qui représente Jésus-Christ comme Dieu. Vous allez voir Jean 20, à partir du verset 28, il a dit, alléluia, il insiste sur les paroles de Thomas. Mon Seigneur, mon Dieu. C'est Jean seul qui parle de cela. Jean représente Jésus comme Dieu. Et quand on prend les gestes, on voit combien de fois, alléluia, Jésus-Christ a dit je suis dans le livre de Jean, c'est 21 fois. Alors que le nom de Jésus-Christ de Nazareth en hébreu Yoshua, alléluia, c'est 21, c'est le chiffre aussi 21. Alléluia. Et quand on prend aussi Yahweh, quand on calcule Yahweh, ça tombe aussi sur le chiffre 21. Pour vous dire que le Yahweh de Exode, c'est le même Yoshua, et c'est le même qui a dit aussi je suis. Les trois font 21. Frère, pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Arrêtons tout discours. Alléluia. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, comme l'église, comme aujourd'hui, et le premier exemple, on voit dans le livre de Genèse 3. On nous dit au commencement, il y avait la parole, véritable, authentique, pure, vierge. Alléluia. Ni ride, sans tache. Mais on a vu que Adam marchait selon cette parole. Tous les jours. Lorsque Ève arriva, elle ne voulait plus marcher selon la parole de Dieu. Alléluia, qui était là dès le commencement. Alors, elle s'est tournée. Quand l'église ne veut plus marcher selon la parole, qu'est-ce que fait l'église? L'église propose, et Satan propose du moins, à manger. Il prépare ça, il présente sa nourriture à l'église. Parce que l'église a abandonné la véritable parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici, à partir du verset 6. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bon à manger parce qu'elle avait tellement faim. Alléluia. L'église aujourd'hui a faim de la vérité biblique, mais au lieu de venir manger à la source, on va manger plutôt à des coloquins sauvages. Alléluia. Elle a vu que c'était bon à manger. Alléluia. Agréable aux yeux, la convoitise. Alléluia. Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, la sorcellerie. Alléluia. La convoitise de ce monde. Alléluia. Débouche aux œuvres occultes, comme beaucoup aujourd'hui, tellement qu'ils sont avides, tellement qu'ils ont faim. Regardez aujourd'hui tous ces pasteurs. Tous ont faim. Je sais,
qu'aujourd'hui, même les pasteurs dits de l'Europe, ça va parce qu'eux aussi, eux-mêmes, et en Europe, que ce soit en Occident, alléluia. Eux-mêmes là, je vous dis la vérité, c'est pas pour, je ne vais pas lancer la pierre à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, frère, dites-moi dans quel passage biblique on doit faire la théologie. Et aujourd'hui, tout le monde tous ceux qui passent par la théologie, regardez, ils ont tous un salaire. Ils ont tous un salaire chaque fin du mois. Ce n'est pas la foi. On ne fait qu'attaquer les pasteurs africains, mais vous-même, les pasteurs qui sont en Occident, alléluia, vous êtes morts spirituellement. Parce que vous partez même dans les écoles théologiques, vous sortez à la fin du mois, bien vrai que vous ne faites pas de façon, on voit que ces pasteurs africains qu'on sort se comportent de façon extravagante, alléluia, ils vont sortir de grandes maisons, de payer des voitures luxueuses, alléluia, ce qu'ils ne feront pas, peut-être un pasteur européen, alléluia, à la limite. Mais vous aussi, vous avez des salaires chaque fin du mois. Est-ce que c'est ça? Vous avez vu un passage biblique où on doit payer un pasteur chaque fin du mois? Vous aussi, vous ne vivrez pas par la foi. Un véritable serviteur de Dieu doit vivre par la foi. Donc, comme ces gens aussi n'ont pas un salaire, voilà pourquoi aussi ils se jettent aussi, alléluia, dans l'escroquerie. Mais ce n'est pas une raison. Un véritable serviteur de Dieu, Dieu pourvoit à ses besoins. Il n'a pas besoin de se corrompre. Chers frères et sœurs, c'est vrai que le catholique, il y a des pays comme, plein de pays en Europe, par exemple, comme l'Allemagne, où chaque fin du mois, on vous prélève l'âge. Dès que tu commences à travailler, on te demande si tu es catholique ou même si tu es évangélique. Si tu es catholique, chaque fin du mois, on te prélève de l'argent pour donner ça au catholicisme. Si tu es protestant, en chaque fin du mois, on te prélève de l'argent pour donner ça aux protestants. Ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça. Jusqu'à vous allez voir peut-être comme en Allemagne, il y a des hôpitaux. Tellement que la religion arrivait à un certain niveau, il y a des hôpitaux catholiques, il y a des hôpitaux évangéliques. Jusqu'à dans les cimetières. Voici, il y a des cimetières catholiques, il y a des cimetières évangéliques. C'est grave. Tellement qu'on a abandonné la véritable parole de Dieu, on allait manger le repas que nous tend Satan. Chers frères et sœurs. Et voilà, bon à manger, la convoitise, voilà dans ce que l'église est tombée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église est à vide. L'église est prête à manger tout ce qu'on lui donne, tous les coloquins sauvages, agréables aux yeux. Ils sont dans la convoitise des yeux. Tout le monde veut avoir des grandes choses. Tout le monde veut avoir des grosses voitures. Tout le monde veut avoir de grands bâtiments. Tout le monde veut réussir. Quand tu vois l'autre, la jalousie, la prospérité. Voilà. Chers frères et sœurs, voici toutes ces tentations que l'ennemi aujourd'hui a amenées dans l'église. Et pour tout cela, on débouche à quoi? Ils ont vu que tout était la vie, que tout était précieux. Tout était bon. Aujourd'hui, ils courent après tout ce qui est précieux dans ce monde. La rouille, l'argent, la gloire, la séduction, l'élévation, l'or, les choses qui brillent, tout ce qui brille. Alléluia. Alléluia. L'acclamation des gens. Alléluia. Toute grandeur, tout ce qui est précieux. Frère, c'est ce qui Satan aujourd'hui a tendu à Ève, qui est une image aussi de l'église. Voici ceux dans lesquels l'église aujourd'hui est tombée. Voici la nourriture à laquelle l'église aujourd'hui a mangé. Alléluia. Et maintenant, l'église tombe dans les œuvres occultes pour ouvrir l'intelligence. Il tombe dans les œuvres occultes. Et qu'est-ce qu'on verra à la suite? L'église, Ève et Adam ont été nus. La conclusion, voilà ça. L'église d'aujourd'hui est nue. Et pour que sa nudité soit recouverte, il faut Christ, l'agneau. Mais ils ne veulent pas revenir vers le Seigneur pour qu'il soit, alléluia, pour qu'il soit recouvert. L'église ne veut pas revenir à Christ pour être recouverte. Alléluia. Et vous allez voir que la première église était nue. Ève. Vous allez voir que la dernière église, alléluia. Puis, quand vous allez prendre le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que parmi ces 7 églises, c'est l'église de Laodicée avec laquelle Jésus est plus dur. Alléluia. Il n'encourage même pas cette église. Il félicite même pas cette église. Au contraire, alléluia, il est énervé contre cette église. Chers frères et sœurs, la première église qui était Ève était nue. La dernière église aussi est nue. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qu'on a vu ici, c'est les mêmes choses. La gloire, tout ce qui est précieux, bon à manger, les yeux ouverts. C'est les mêmes choses que vous retrouvez dans l'église de Laodicée. L'église est perdue, l'église est nue. Eux, ils pensent, comme on va le voir dans le livre de l'Apocalypse, ils ont la gloire, ils pensent qu'ils sont riches, ils sont vêtus, alors que le Seigneur dit qu'ils sont nus. Chers frères et sœurs, ça fait pitié. Quand on ne veut plus manger la véritable parole authentique, on ne veut plus retourner sur la véritable parole authentique, Satan nous tend aussi sa nourriture. Alléluia, Jésus dit que sa nourriture est douce. Elle est bonne pour donner la vie éternelle. Mais la nourriture que Satan donne, c'est pour amener la mort. Et à partir de là, la mort est arrivée. Nous mourrons aujourd'hui.
La mort est entrée parce que vous avez mangé une autre nourriture. Aujourd'hui, la mort est entrée dans l'église. Ève est morte, Adam est mort. À cause de ce qu'ils n'ont pas, ils ont refusé de manger cette parole qui était au commencement. Ils sont allés manger la nourriture que les tendait Satan. Alléluia. Et on peut continuer encore avec d'autres histoires. J'espère que je ferai une seule vidéo. Alléluia. Alléluia. Et quand l'ennemi donne sa nourriture, il la donne toujours, cette nourriture-là, par ruse, afin de détruire. Et c'est ce qu'on voit l'histoire de Ésaü, alléluia, qui vend son droit d'aînesse. Dans le livre de, alléluia, de Genèse 25. Alléluia. Dans le livre de Genèse 25. Alléluia. Les deux garçons grandis, Ésaü devient un habile chasseur qui aimait courir dans les champs. Jacob était d'un caractère paisible. Il préférait se tenir dans les tentes d'Isaac. Dans les tentes, Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe. Quand Ésaü revient des champs épuisé, il dit, laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. D'où le nom Édom qu'on lui donna. Alléluia. Mais Jacob lui dit, alléluia. Alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse, ton droit de fils aîné. Ésaü répondit, je vais mourir de faim, que m'emporte mon droit d'aînesse. Il avait faim. Alléluia. Il était prêt même à vendre son droit d'aînesse, chers frères et sœurs. Et le nom de Jacob, alléluia, en hébreu, signifie talon, alléluia, signifie celui qui trompe, celui qui supplante. Alors que qui est le menteur? C'est Satan le menteur. Satan le diable est le menteur, l'accusateur, celui qui trompe. Alléluia. Donc il est venu tromper. Alléluia. Par la ruse, il a donné de la nourriture. Et qu'est-ce qu'il demande? Ton droit d'aînesse. Alléluia. Le droit d'aînesse, frère, c'était les privilèges. Le droit d'aînesse, c'est un privilège. L'héritage. Alléluia. Alléluia. C'était les bénédictions promises aux descendants d'Abraham. Alléluia. Donc, quand l'ennemi prend ton droit d'aînesse, c'est tout ton héritage, la vie éternelle, toutes tes bénédictions qu'on appelle, qu'il annule. Alléluia. Et aujourd'hui, l'église a vendu son droit d'aînesse au diable. À cause de quoi? Parce que l'église a faim. Mais l'église ne veut pas venir manger de la véritable nourriture. Ils veulent le potage, la nourriture que le diable les donne. Le trompeur pour les tromper, pour les mettre dans la mort. Alléluia. Et ici, on a vu qu'avec Ève, la mort est arrivée, elle était nue, la mort est entrée. Ici, on nous dit que l'homme, l'église de Jésus-Christ a vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Oh, que ça fait pitié, chers frères et sœurs. Alléluia. Et quand nous prenons Exode 16, la même tentation que Satan a affligée, il n'a pas changé. À Ève, à Ésaü. Alléluia. Et je parie que si Ésaü, voilà l'église aujourd'hui charnelle, si Ésaü avait pris le temps de jeûner ne serait-ce qu'un seul jour, il ne serait pas arrivé à là, il n'aurait pas perdu son droit d'aînesse. Mais l'église aujourd'hui ne veut plus se consacrer. L'église d'aujourd'hui ne veut plus chercher la face de Dieu. L'église d'aujourd'hui ne veut plus prier. Alléluia. Voilà. S'il avait pris seulement un seul jour de jeûne, il n'allait pas vendre son droit d'aînesse. Voilà. L'église aujourd'hui, tellement qu'ils sont pressés, tellement qu'il y a la convoitise, l'envie, la séduction. Aujourd'hui, l'église ne veut plus prendre le temps de chercher la face de Dieu. Et l'église tombe dans la corruption et l'église vend son droit d'aînesse. C'est bénédiction spirituelle. Ah frère, ce sont des graves révélations. Et quand nous prenons le livre d'Exode 16, à partir du verset 1, toute la communauté des Israélites quitta Élim. Et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Il est dit, ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant les marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété. Vous voyez, le pain, il parle du pain de l'Égypte, de la nourriture de l'Égypte, alléluia. Les viandes de l'Égypte, alors qu'on sait que Jésus-Christ est la chair qu'il a donné son corps comme sa chair pour que nous la mangions, et il a donné son pain. Mais eux, ils mangeaient une autre viande, ils mangeaient un autre pain. Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Toute cette multitude. Alléluia. Vous voyez, le peuple d'Israël avait faim. Alléluia. Mais il se souvenait de la nourriture que l'ennemi, parce que l'Égypte c'est une image du monde.
il se souvenait du monde, comment les gens de ce monde sont en train de prospérer, comme eux-mêmes le disent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là, nous les chrétiens, on a le véritable Dieu, mais nous sommes les plus pauvres. Alléluia. Mais dites-moi aujourd'hui, vous qui parlez de prospérité, les musulmans ne sont pas chrétiens, mais ils sont plus riches que vous. Qui sont les plus riches? Alléluia. Bien vrai qu'aujourd'hui, on voit des pasteurs milliardaires. Mais vous n'êtes pas plus riches, c'est en minorité, vous n'êtes pas plus riches qu'aujourd'hui les musulmans, que même les païens. Donc, si on ne peut pas voir la bénédiction physique pour dire que Dieu nous bénit, non. Si c'était à la bénédiction physique, c'est que les gens de ce monde-là, ils étaient des chrétiens. Alléluia. Vous nous montrez aujourd'hui que le salut s'obtient, comme les catholiques, s'obtient aujourd'hui par l'argent, la gloire. C'est ce que vous êtes en train de nous enseigner. Vous nous enseignez qu'aujourd'hui, pour être sauvé, il faut avoir de l'argent. Parce que la preuve, vous courez aujourd'hui vers les riches. Aujourd'hui, vous cherchez tous à avoir des richesses. Et aujourd'hui, vous n'avez même plus de temps pour les pauvres. Donc, c'est-à-dire les pauvres aujourd'hui sont privés du ciel, comme le faisaient les catholiques. Vous êtes même chose aujourd'hui comme le catholicisme romain. Alléluia. Celui qui n'a pas l'argent aujourd'hui dans vos églises, dans vos soi-disant bâtiments, il n'a pas de considération. Parce qu'il n'a rien. Aujourd'hui, il faut prospérer. Quand tu prospères, c'est que Dieu est avec toi. Voici la sorcellerie. Donc, ceux qui n'ont rien, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, Dieu n'est pas avec eux. Nos bénédictions ne sont pas des bénédictions charnelles. Nos bénédictions sont des bénédictions spirituelles. Alléluia. Et on nous dit ici que toute la communauté, alléluia, a commencé. C'était aussi une image de l'église. Parce que la Bible nous parle de l'assemblée qui était dans le désert. C'était une image de l'église. Alléluia. Ils avaient faim. Et comme ils ne voulaient pas manger à la véritable parole qui venait de Dieu, voilà pourquoi Jésus dit, dans le livre des Jean que nous avons lu, ils ont mangé de ce pain, mais ils sont tous morts. Alléluia. Parce que c'était le pain de les murmures. Ils se sont tournés plutôt vers Satan. Alléluia. Ils ont mangé le pain, la viande de l'Égypte. Ils sont tous morts. Mais manger le véritable pain qui vient du ciel. Aujourd'hui, l'église s'est tournée vers le pain. Aujourd'hui, quand on ne veut pas manger la véritable parole de Dieu, alléluia, Satan nous donne aussi des propositions. Il nous donne aussi sa parole. Il nous donne ses conditions. Il nous donne la gloire de ce monde, l'amour de ce monde. Il nous donne les biens de ce monde. Et spirituellement, qu'est-ce qu'il fait? Il vole notre droit d'aînesse. Il vole nos bénédictions spirituelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir ces pasteurs. Aucun d'entre eux ne parle de la bénédiction spirituelle qui est la première des choses, la vie éternelle, comme Jésus l'a dit. Quand on mange de la véritable parole, il dit, cette parole que vous mangez, c'est pour vous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi vous allez les voir. Personne d'entre eux ne parle de la vie éternelle. Personne d'entre eux, il dit, je suis le pain de vie. Personne d'entre eux ne parle du Jésus, du véritable Jésus-Christ de Nazareth. Personne d'entre eux. Mais il parle de quoi? Comme le peuple ici parle de quoi? De la viande, parle de la nourriture, parle de qu'on appelle qu'on appelle des concombre. C'est des choses de la terre seulement dont il parle. Il parle des biens de ce monde. Les voilà aujourd'hui, vous les voyez tous. Frère, voici la véritable image de l'église aujourd'hui. Il parle ne serait-ce que de ces choses de ce monde, comme le peuple d'Israël. Ils ne voyaient pas la délivrance que Dieu avait effectuée dans leur vie. Mais tout ce qui les préoccupait, c'était quoi? L'Égypte, la nourriture, comme Ève, bien à manger. Alléluia, quelque chose qui est précieux, qui peut ouvrir l'intelligence. Voilà pourquoi ils sont allés faire aussi le veau d'or. Parce qu'ils avaient refusé de manger la véritable parole qui venait du ciel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et quand on parle de pain ici, alléluia, nous mangeons du pain. Sachez que quand on parle de pain, le pain c'est une figure de la nourriture englobée. Alléluia. C'est une image de la nourriture. Vous avez vu qu'on a vu Jean 6, vous pouvez voir à partir du verset 31 à 58. Quand Jésus parle de pain, il parle de nourriture. C'est pas seulement le pain, seulement un seul pain qu'on voit. Mais il parle de nourriture de façon globale. Donc, vous allez me dire, mais il parle de pain, alors que là-bas, de l'autre côté, avec Ève, on parle de fruits. Non, frère, quand Jésus parle de pain, on parle de nourriture. Voilà. Donc, vous devez mentionner cela, frère. Donc, quand on parle de pain, on parle de nourriture en général. Voilà. Donc, Satan parle. Quand on ne veut pas manger de la nourriture qui vient de Dieu, comme Jésus même l'a dit, le pain, c'est prenez de ma nourriture. Alléluia. Satan nous donne lui sa nourriture. Alléluia. Donc ici on voit
Comment, la question que je me pose, c'est, alléluia, comment, alléluia, des anciens esclaves, alléluia, ils étaient partis, ça fait un mois, hein, qu'on appelle de l'Égypte. Ils avaient toutes leurs provisions qui étaient épuisées. Alléluia, leur bétail, alléluia, n'avait plus de force, était diminué. Ils avaient presque tout fini. Alors ils ont commencé à crier, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, voilà le problème. Aujourd'hui, quand les gens voient les situations, alléluia, ils voient les conditions de vie. Aujourd'hui, ils peuvent plus. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont faim. Donc, qu'est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller faire des pactes avec l'ennemi pour pouvoir encore accroître tout ce qu'ils ont. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, et qu'on appelle un aspect aussi de la bénédiction divine, vous pouvez le voir aussi dans le livre d'Exode 15 à partir du verset 26, c'est la guérison. Allez, Jésus dit, je suis Jéhovah Rapha. Donc, c'est une bénédiction divine. Et une des bénédictions que Satan a volées dans notre droit d'aînesse. Et voilà pourquoi la mort est arrivée. Voilà pourquoi les maladies sont arrivées. Aujourd'hui, où sont les guérisons miraculeuses? Parce qu'on a mangé à un autre breuvage. On a mangé une autre nourriture. Alors que, alléluia, je vais vous montrer quelque chose. Je suis obligé de faire une deuxième vidéo. Alléluia. On va finir cette première vidéo par ce passage dans le livre de Deutéronome 8 à partir du verset 1. Deutéronome 8 à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivez, que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Si vous voulez posséder vos bénédictions, voir Dieu multiplier tout ce que vous avez, vous devez marcher selon la véritable parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu et Dieu ne peut pas multiplier. Voilà pourquoi ils ont pris un raccourci, aller voir Satan, parce que lui donne rapidement. Mais derrière ça, il y a la mort, il y a la nudité, il y a la destruction, il y a la maladie. Verset 3, 2. Souviens-toi de Deutéronome 8, pas du verset 2 maintenant. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier, de te prouver. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas être éprouvés. Ils ne veulent pas avoir des épreuves. Qui parle aujourd'hui des difficultés? Personne, aucun pasteur ne parle des difficultés. Non, on dit c'est la malédiction. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu permet tout cela pour tailler en vous, pour que votre cœur soit plus attaché. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus prier. Si Ésaü avait pris un jour de jeûne pour prier, alléluia, il n'aurait pas vendu son droit d'aînesse. Pour chercher la face de Dieu, il n'aurait pas vendu son droit d'aînesse. Et si tu garderais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de quoi? La faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça c'est depuis. Donc ce que Jésus a dit, il n'a seulement que répété ici. Le Deutéronome 8, à partir du verset combien? À partir du verset 4. Alléluia. Deutéronome 8, à partir du verset 4. Donc Moïse a dit que l'homme ne doit pas vivre seulement de pain, de nourriture. Parce que si tu veux vivre seulement de nourriture, Satan va te proposer sa nourriture. Mais l'homme doit vivre de la véritable parole de Dieu qui était au commencement. Alléluia. Alléluia. Et il dit que cette véritable parole, c'est elle qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il dit, quand tu manges de cette véritable parole de Dieu, à partir du verset 4, alléluia, donc ça c'était le verset 3, à partir du verset 4, il dit quoi? Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant les 40 années. Voilà pourquoi, quand vous allez prendre le livre d'Exode, la première des choses que Jésus dit à son peuple, alléluia, c'est que je suis Jéhovah Rapha, celui qui vous guérit. Et comme ils ont mangé la véritable parole de Dieu, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 ans, les habits, les chaussures ne sont pas gâtés. Vous êtes obligé de changer les habits chaque minute. Payer Gucci, payer Versace, Dolce Gabbana, Versace. Alléluia. Eux, pendant 40 ans, ils ont porté les mêmes vêtements. Et personne... Oh, alléluia, c'est puissant. Pendant 40 ans, personne d'entre eux est tombé malade. Pied de quelqu'un ne s'est pas enflé. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. La Bible dit que pied de quelqu'un ne s'est pas enflé. Alors qu'on sait qu'une des bénédictions de l'Éternel, une des promesses de l'Éternel, alléluia, c'est la guérison divine. Aujourd'hui, combien sont malades? Regardez, il y a plus de malades dans les hôpitaux même que dans le monde. Excusez-moi pour le thème. Je vous dis, combien sont malades?
Où est la guérison, la restauration? Parce qu'on allait manger, alléluia, à une autre nourriture qui nous a fait vieillir, qui a amené la mort en nous, qui a amené la maladie en nous. Chers frères, l'heure est grave. Alléluia.